Elles sont là, les plumes du kiosque d'Europe 1. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Roque devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer avec La Croix qui titre La nouvelle menace terroriste. Le meurtrier d'Orlando a fait allégeance à Daesh, preuve que l'organisation est capable d'inspirer des attaques par des personnes isolées et auto-radicalisées. Alors il faut bien sûr rester prudent, mais le problème posé par La Croix semble résonner ce matin avec le double assassinat de Magnanville dont on parlait tout à l'heure. En une du Figaro, une photo, celle d'une foule recueillie, plongé dans le deuil. Un homme tient à la main un panneau sur lequel est écrit simplement « We love Orlando ». De l'émotion mais aussi de la colère dans Libération qui titre « La cible arc-en-ciel ». Après la tuerie homophobe, la colère envahit les communautés lesbiennes, gays, bi et trans du monde entier, écrit Libé. Vous aurez du mal à trouver certains titres de cette presse nationale aujourd'hui pour cause de mobilisation contre la loi travail et donc de grève. Sujet mis à la une par Aujourd'hui en France qui se demande pourquoi il défile encore. Alors l'humanité apporte sa réponse. 4 mois de combativité sociale convergent à Paris. Direct Matin pose le problème assez simplement en titrant Stop ou encore. Mais sur le sujet, le papier le plus intéressant, on le trouve dans Libération. Loi travail, grande posture, petite manœuvre. Ce papier nous emmène dans les coulisses de 3 semaines de tractation. Et l'on fait notamment la connaissance d'Aurélien Rousseau. Aurélien Rousseau, surnommé le démineur de Matignon. C'est en fait le directeur adjoint du cabinet de Manuel Valls. Il est arrivé en octobre, mais il précise, dans ma fiche de poste, il n'y avait pas la loi travail. Ce passionné de théâtre, qui a déjà écrit 2 pièces, est devenu indispensable à la résolution du psychodrame en cours. C'est lui, par exemple, qui organise les coups de fil entre son patron et Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT. Tous les acteurs ont son numéro de portable et ils en font usage jour et nuit, semaine et week-end, souffle-t-il, un peu fatigué lui aussi visiblement par ce mouvement interminable. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale et tient encore de la grève. Oui, justement, les conséquences de ce mouvement. Sud-Ouest prévient les Bordelais ce matin, ce sera une journée noire dans les transports. Attention, fait la liste, elle est longue. Grève dans le tram et dans le bus, manif contre la loi travail, fermeture du pont de Chaban, match à 18h à Bordeaux-Lac, ça fait beaucoup. La circulation s'annonce très difficile. 35 millions d'euros à la une de l'Est républicain et c'est pour le site General Electric de Belfort, le site qui va fabriquer des modèles de turbines, pour l'instant uniquement produites aux États-Unis. Alerte bonne nouvelle, donc avec la une de l'Est républicain, il n'y en a pas beaucoup, donc on va les cocher ce matin. Exactement, et puis une belle initiative aussi, ça c'est dans la République des Pyrénées, avec des boulangers, des agriculteurs, des meuniers qui se mettent ensemble, qui travaillent côte à côte pour lancer un pain 100% béarnais, du sel à la farine. Tout est produit dans la région. Et ben ça doit être bon. L'histoire du jour, c'est celle d'un habitant des Deux-Sèvres qui aime le foot jusqu'à la déraison, voire jusqu'à la ruine, Marion. En tout cas, il fait la une du Courrier de l'Ouest. Il s'appelle Dominique et il a engagé plusieurs milliers d'euros. Il donne pas le détail, plusieurs milliers d'euros pour pouvoir suivre l'Euro et même la préparation des équipes en amont. Il est allé à Biarritz pour voir les Bleus s'entraîner. Il est allé à La Baule et à Saint-Nazaire où s'entraînaient la Suède et la Pologne. Et maintenant, il fait le tour de France des stades. Il va donc faire tous les stades, sauf ceux de Nice et de Lens, 8 à son actif donc, et 20 matchs de l'Euro. 20 sur 51, c'est sérieux. Ouais, 20 sur 51, c'est du lourd. Il a commencé sur les chapeaux de roue, puisqu'à l'heure où l'on parle, il a déjà vu 4 rencontres. Demain, il sera à Marseille pour le France-Albanie. Jeudi, c'est pause, il s'accorde un petit temps mort. Et ensuite, c'est reparti pour un cycle de 6 matchs. Autant dire que la logistique est millimétrée. Ça fait des mois que Dominique, il a réservé les logements, les trains, les avions, les voitures de location. De ses premiers matchs, ce quinquagénaire raconte le stress, les discussions avec les autres supporters. On essaie de se comprendre en parlant anglais ou espagnol. On s'échange de petits souvenirs de supporters. Et franchement, quand on lit le témoignage de cet homme qui se dit marié au foot, on se dit que ça fait du bien de parler aussi de ses supporters, fans, tout simplement, et qui savent rester discrets. Si du côté de Nice ou de Lens, ils ont une place qui reste, je pense qu'ils pourraient l'inviter avec tous les efforts qu'il a fait ce garçon. Dominique Liège, il s'appelle. Dominique Liège qui fait donc la une du Courrier de l'Ouest ce matin. Jean-Philippe Ballas, la presse internationale, c'est évidemment encore les États-Unis après le massacre d'Orlando, avec un personnage déconcertant qui nous met un peu mal à l'aise, qu'on a beaucoup vu ces dernières heures sur les chaînes de télé américaines. C'est le père du tueur. Oui, il s'appelle Cédric Matin et depuis 24 heures, effectivement, la presse américaine défile chez lui dans le salon de sa maison de Port-Sainte-Lucie. Alors l'homme est assis sur un canapé, moustache, costume impeccable et il semble naviguer
Entre douleur et grandiloquence, écrit le magazine Time. La douleur d'abord, celle d'un père visiblement meurtri. Si j'avais pu, si j'avais su, je l'aurais empêché. J'aurais appelé le FBI. C'est un acte de terrorisme, je ne peux pas lui pardonner. Tous ces gens qui ont perdu l'un des leurs, ils sont ma famille et je veux partager leur peine. Venu d'Afghanistan, Sédic Matin est aujourd'hui citoyen américain. Son fils était né ici. Les États-Unis sont ma maison, dit-il. Le père répète inlassablement les mêmes phrases. Il est affecté puis mal à l'aise, parfois agacé lorsqu'on évoque un autre versant de sa personnalité. Des vidéos qu'il poste parfois sur Internet. C'est le Washington Post qui en a visionné certaines et qui affirme que l'homme y tient parfois un discours extrémiste, qu'il soutient les talibans. Il y aura aussi des propos homophobes, noyés dans un discours parfois incohérent, loufoque, diront même certains commentateurs, notamment lorsque l'homme apparaît en tenue militaire ou qu'il se présente comme le président d'Afghanistan. Alors, difficile, franchement, de se faire une opinion sur le personnage, mais Sédic Matin apparaît davantage aujourd'hui comme un homme un peu perdu, un peu confus, en tout cas aveuglé par les caméras de télévision. C'est peut-être dans ces moments-là que nous autres médias devons savoir baisser la caméra ou baisser les micros, parce qu'objectivement, on ne sait pas toujours très bien faire. Axel de Tarlé, on reste sur le même sujet avec G4S. G4S, c'était l'employeur du tueur d'Orlando et qui se casse la figure à la Bourse de Londres. C'est-à-dire sur le site du Financial Times, c'est pas strictement financier cette affaire. Voilà, parce que G4S, donc, c'est une entreprise britannique, c'est le numéro 1 mondial des services de sécurité, 620 000 agents de sécurité dans 110 pays, dont 50 000 agents aux États-Unis. Et parmi ces 50 000 agents, il y avait Omar Mateen, donc l'auteur de la pire fusillade de masse que les États-Unis. Voilà, le fils de Sédic. Et hier, à la Bourse de Londres, l'action G4S a chuté de 8% en séance, puisque bien sûr, on s'interroge désormais sur les méthodes de recrutement et le suivi de ces vigiles. C'est une interrogation qui traverse l'Atlantique pour le coup, parce qu'on se questionne aussi ici. En France, voilà. Alors Omar Mateen avait bien fait l'objet lors de son recrutement en 2007, puis lors d'un contrôle de routine en 2013, de contrôles internes qui n'avaient, je cite, rien révélé de préoccupant. Or, visiblement, il avait un profil à risque puisqu'il avait tenu des propos radicaux sur son lieu de travail, donc au sein de l'entreprise G4S, qui lui ont valu 2 enquêtes et 3 interrogatoires de la part du FBI. Donc bien sûr, cette affaire est un mauvais coup porté à G4S qui vit en grande partie aux États-Unis de contrats publics puisque l'entreprise fournit des vigiles pour le Pentagone et des bases militaires. Donc un analyste dit si le nom G4S commence à être traîné dans la boue, eh bien ces contrats avec l'État américain pourraient bien sûr être plus difficiles à obtenir. Et le FBI aussi très critiqué ces dernières heures aux États-Unis. C'est un peu comme en France à chaque fois quand on a quelqu'un qui a été fiché S, mais c'est toujours très compliqué parce que tant qu'ils n'ont rien fait... Est-ce que pour un propos, on va vous renvoyer l'entreprise G4S Vous n'avez pas déjà eu des problèmes au moment des Jeux de Londres? Oui, G4S? alors ils n'avaient pas réussi à fournir, vous savez, en JO de Londres en 2012, c'est cette même entreprise qui n'avait pas réussi à fournir un nombre suffisant de vigiles. David Cameron avait dû appeler l'armée en catastrophe ou la police pour faire la sécurité. On va se détendre, on va prendre un peu de hauteur au sens propre avec vous, Eva Rock, sur les toits de New York. C'est sur France 5 à 20h50. Facile. Téléphone. C'est facile. Facile. Efficace. Mais je vous emmène quand même à New York. Alors sur les toits, plus exactement, des buildings qui sont construits par des bâtisseurs hors normes. On les appelle les Iron Workers. Ils ont été formés pendant 3 ans avant de se retrouver au sommet de ces buildings, à des centaines de mètres dans le vide, à manipuler des poutres d'acier sous le regard quand même bienveillant de leurs formateurs. C'est sûrement l'un des métiers les plus dangereux. Des études montrent que c'est l'un des 10 boulots les plus risqués aux États-Unis. Évidemment, c'est un métier risqué pour construire des tours qui sont de plus en plus nombreuses. C'est Laïla qui le raconte, elle est française, elle est installée aux États-Unis depuis 20 ans, elle est aujourd'hui conseillère municipale à New York. On démolit, on reconstruit, on démolit, on reconstruit. Et toujours plus grand. Et toujours plus grand. Et alors là, c'est la dernière mode à New York. C'est ma tour est plus grande que ta tour. Je crois que rien qu'en vous écoutant, Julie a le vertige. Mais c'est une horreur. Les pauvres, oui. Et il s'attache scotché à son canapé ce soir. Dans les années 90, ils n'étaient pas attachés pour des raisons de sécurité. Maintenant, c'est le cas. Ils n'étaient pas attachés pour des raisons de sécurité? Non, maintenant, aujourd'hui, pour des raisons de sécurité. C'est le cas aujourd'hui. Voilà, mais ils devraient être super payés alors pour ce travail. Alors, il raconte que le salaire maximum, c'est 8 000 euros. Par mois, tout à fait. Alors à ce jeu-là, vous imaginez bien que les prix de l'immobilier s'envolent. Vous allez visiter un appartement de 16 millions d'euros. Alors à ce prix-là, 450 mètres carrés au dernier étage,
terrasse, 4 chambres, 5 salles de bain, parce qu'il en faut une pour monsieur et une pour madame. Et Je la trouve que ça le cinquième, vaut bien. alors, 4 chambres, 5 Voilà. salles de bain, ça- C'est pour moi. Ah, d'accord, c'est la chambre de Jean-Philippe. Mais alors surtout, vous allez découvrir ce qu'on appelle les droits aériens. En fait, c'est la possibilité de vendre l'air qu'il y a au-dessus de votre maison au promoteur du building d'à côté pour qu'il puisse assurer la plus belle vue sur la cité. Vous avez compris Ah, vous vendez le d'accord. vide On au-dessus de vend votre le vide maison. au-dessus d'une maison En pour garantie qu'on s'assurer. ne construira pas plus haut. Exactement, D'accord. et comme ça, vous vous assurez la plus belle vue sur New York. Mais la conséquence de cette multiplication de tours qui sont de plus en plus grandes, eh bien, c'est l'ombre qui grandit sur New York et Oui. même sur Central Park, comme l'a constaté Warren, qui est journaliste. Les gens viennent ici pour profiter du soleil, pour apercevoir le ciel bleu. Je vois des tours grandir et projeter leur ombre sur le parc, sur 2 kilomètres pour certains, au début du printemps et à la fin de l'automne. Vous imaginez 2 km d'ombre sur Central Park à cause des tours C'est pour qui ça que sont De Gaulle construites avait dit tout le ici long. l'ombre, non? C'est ça. Ouais, bon, Oh là là, et non, on- Thomas, pas vous. c'est pas alors. Pas vous, possible, pas quoi. ici, pas maintenant. Comment vous caviardez une chronique Un documentaire très réussi. Parce que aux images splendides, évidemment, vues du ciel, vous avez un souci informatif qui enrichit ces 52 minutes. Ça donne surtout, franchement, envie de partir à New York. hein. Alicia Keys, téléphone pour commencer, Alicia Keys pour finir. Vous êtes heureux? Eva Rock au milieu, c'est le sandwich idéal de la télévision. On vous a compris. Le sandwich idéal, Eva, défendez-vous. hein. Sur les toits de New York, sur France 5 à 20h50 ce soir. La télé, les médias, on en parle tout à l'heure avec Jean-Marc Morandini. Julie. Oui, à 9h, et on parlera de la grille de rentrée de France 2 avec celui qui l'a conçu, puisqu'on recevra le directeur de France 2, Vincent Mélé. Ah, c'est pour ça que vous êtes bien habillé, vous, ce matin. Pour... J'ai mis un chercher un t-shirt job. pourri, mais enfin bon, c'est pas grave. Merci, rideau sur le kiosque.